Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai vu une vidéo très importante sur les réseaux et j'ai tenu à la partager avec vous. En effet, je vais vous faire une petite histoire. Il s'agit d'une interview qu'une jeune dame qui vit en Australie a passé à une autre dame. Elle est dans le secteur de la santé, donc elle est infirmière. Je vous assure, j'ai dit, waouh, je sais pas, le salaire qu'elle dit qu'elle gagne, c'était vraiment super. Donc, on lui a posé la question de savoir combien est-ce qu'elle gagne en tant qu'infirmière en Australie. Elle a répondu qu'elle gagnait par mois 12 000 dollars. C'est vraiment, et par an, elle touche environ 150 000 dollars par an. Waouh, c'est super. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, je reviens pour le débriefing. So I wanted to talk about coming on to one of the most important questions that everyone will be asking, which is the question of money and dollars. So tell us if you are comfortable. We're talking about the dollar, cha-ching. So, right. On average, for a 6-week contract, how much do you make as an enrolled nurse? That is, honestly, I will answer that, but first I would say, it's on my TikTok. How much you make at the end of the contract depends on the overtime. Right. So if you're doing weekends for 6 weeks, it's gonna be good, and if you're doing overtime, the pay is gonna be good. And I have done a lot of overtime in my last contract and the previous contract before that. As an agency, they tend to give you a lot of weekends and a lot of overtime, like you're picking up overtime. So, but yeah, I have made, there's a huge difference between the contract that I did for 4 weeks and the other one that I did for 6 weeks. But I think probably about 17 grand from the contract that I did. Hey, girl! 17 grand. Oh my God. I know. In 6 weeks. Yeah, I did do a lot of overtime and I did the weekend. But yeah, 17 grand. Yeah. And my last contract would have been like maybe 12 or 13. But I worked like every day, the 4 weeks contract. When I know my contract is short, I tend to ask for overtime and extra shifts. You got to do that. And I always put my name in the diary. I'm like, look, I'm available. And sometimes they don't have an issue. If they have the funds to give to an agency nurse, they don't say no. So I'm like, look, I'm here to make money. I'm also here to enjoy. Yeah. But give me the overtime. Yeah. So yeah, fair enough. Yeah. You said for a 4-week contract, you have made 12K in 4 weeks. I know. Wow, that is crazy. So what has been what is like your average, or what has been like an average hourly rate for like a day shift, an average hourly rate for like a afternoon shift, and same for a night shift for an enrolled nurse? So for the agency that I just finished my contract with, so my flat rate is $67 an hour. That's my flat rate. That's just morning. And then 67, and then afternoon I think it's like 71, I'm pretty sure. And then weekends is quite like a lot, like over $80 an hour. Sundays are like, 91. And then overtime, I think Sundays are 85. Overtime is like 90, 91 or something like that. Wow. That is so good, because I feel like one of like pay secrecy is definitely something that happens a lot, not just in nursing, but in other like agencies as well, where people don't want to talk about money. People want to be gatekeepers. And I'm like, actually, it's important for us to be transparent, because we keep getting paid different things for exactly the same job with the same agency. So the fact that you guys actually sit around. Nous sommes de retour après la vidéo que nous avons tous regardée. Alors, je vais me présenter avant de continuer.
pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noféliane, je partage des contenus d'immigration. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de partager. Ici, on parle immigration. Si tu veux réaliser ton projet de voyage, alors tu es sur la bonne chaîne. En effet, je vais faire un petit briefing pour tous ceux qui n'ont pas compris ce que disaient les dames dans cette vidéo. En effet, la dame dit ceci. On lui pose la question de savoir. Maintenant, les internautes sont intéressés par rapport à l'argent, combien tu gagnes en Australie. C'est où elle dit que par mois, elle gagne environ 13 000 $, donc c'était 12 000 quelque chose. 13 000 $, on a arrondi à 13 000 $ par mois. Et elle dit qu'on demande par heure, tu touches combien? Elle dit qu'elle touchait en moyenne 85 $, de l'heure, 91 $ de l'heure quand c'était le dimanche. Elle allait plus que ça. En fait, ça varie. On lui pose la question de savoir combien est-ce que tu touches alors par an. C'est où elle dit qu'elle touche environ 105, je pense que c'est 115, elle a dit c'est ça. 115, je pense que c'est 115 ou 150, un truc comme ça, si j'ai bien compris. Donc, en fait, c'est plus de 100 000 $, plus de 100 000 $ l'année. Waouh, c'est quelque chose de surprenant. Et la bonne chose de ça, c'est qu'on lui demande, mais... Et elle dit qu'elle a un statut de réfugié. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est venue en Australie en tant que, avec un visa touriste. Et elle est venue avec un visa touriste, elle a demandé le statut et elle est sur ce statut actuellement et elle travaille, elle gagne de l'argent. Donc, vous voyez que c'est... Et l'autre dame dit que non, ne soyez pas surpris par rapport à ça, c'est parce qu'elle se met dans d'autres secteurs d'activité, c'est pareil. Donc, vous comprenez que dans d'autres secteurs d'activité, c'est pareil. Qu'il y a les agences payent ainsi. Pareil. Donc, du coup, les amis, c'est pas juste pour les infirmiers que je partage ici, c'est juste pour tous ceux qui seront intéressés d'aller en Australie. L'Australie est juteux, les amis. Vous n'avez même pas idée. Et c'est pas la première fois que je vois ce genre de vidéo, donc j'ai juste voulu partager cela avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui sont dans le secteur de la santé, c'est-à-dire les care assistants, les nurses, en fait les care workers, tout ça, care veut dire les aides-soignants et autres, les caregivers, je vous avais dit que le gouvernement australien a facilité les choses. Actuellement, il y a une pénurie de main-d'œuvre pour ceux du domaine de la santé actuellement. Ils ont donné la facilité. Si vous avez un diplôme dans le domaine de la santé, et que vous n'avez même pas d'expérience, ou bien si vous avez de l'expérience sans diplôme, c'est possible d'aller en Australie. La première des choses, c'est de faire votre skill assessment. Le skill assessment, j'avais déjà parlé ici, c'est ce qu'on appelle l'évaluation de votre diplôme, ou bien l'évaluation de votre expérience. Si votre skill assessment sort étant positif, en ce moment, vous pouviez faire maintenant le test d'anglais qu'on appelle le IELTS ou le PTE. Parce que actuellement, le gouvernement est en train de travailler avec les agences, les care homes, les agences de recrutement, bien les hôpitaux, bien les maisons de retraite qui sont dans le besoin de signer l'agrément pour faire venir les gens. Il y a plusieurs compagnies qui ont déjà rejoint. Une fois que vous avez ces deux éléments-là, c'est vous donner l'information au recruteur que je suis prêt à venir travailler en Australie. Et quand vous partez, vous postulez avec ces gens-là, je vous assure, vous n'avez même pas, en quelque temps, vous êtes recruté. Ils vont vous prendre. Il suffit seulement de dire que vous avez votre skill assessment positif et votre test de langue anglaise. En ce moment-là, ils vont vous donner ce qu'on appelle la nomination. Vous allez voyager, vous allez introduire votre dossier de résidence permanente et vous partez en tant que résident permanent. Vous allez appliquer il y a un type de visa que vous deviez appliquer. Donc, je ne sais pas, je vais regarder. Donc, pour tous ceux, c'est possible de trouver. Ça, c'est la meilleure moyen. Ça, c'est le meilleur moyen de trouver le travail en Australie rapidement. Je vous dis que c'est le meilleur moyen. Autre chose, vous pouviez être enregistré en Australie et vous pouviez être enregistré en Australie. Si vous êtes enregistré en Australie, ça sera un avantage. Donc, je ferai une vidéo aussi pour vous dire comment vous pouviez être une infirmière enregistrée en Australie. Si vous êtes enregistré, vous pouvez trouver le travail depuis votre pays. Donc, faites-vous enregistrer pour ceux qui veulent bien.
c'est possible d'être une infirmière enregistrée, même si vous ne vivez pas en Australie, même si vous êtes dans votre pays, c'est possible, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Gars, les gens la payent bien. Vous n'avez même pas idée, les gens la payent très bien. Bref, les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous pour vous donner cette information-là. Les gens de la santé, là, saisissez l'opportunité. Saisissez l'opportunité. Et la bonne chose encore, c'est quoi? C'est que dans cette vidéo, elle dit ceci, elle va partager le lien des agents de recrutement avec lesquels elle travaille. Donc, dans la description, je vais vous mettre ces liens-là. Je vais vous mettre les liens dont elle a partagé et c'est à vous d'aller faire votre CV et d'aller envoyer vos CV. Si vous pouvez vous faire recruter, ça sera un avantage pour vous. Donc les amis, sur ce, je vais clôturer cette vidéo et on va se dire à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Ici, c'est la chaîne de l'information. Bye bye les amis.